Voilà tous les Camerounais. Vous pouvez constater là. On les vend de le rêve au Ghana qui a le travail, QNet. On te fait venir, on te prend de l'argent, 800 000, 1 million. Tu te rends compte qu'il n'y a même pas le travail. Maintenant, toi, ton tour, maintenant, on te conditionne de faire venir tes proches pour qu'on puisse aussi les prendre de l'argent, ainsi de suite. Donc, c'est un fléau, pardon, autant pour moi. Vous voyez les bagages. On a fait une descente hier dans les QG. On a pris les victimes et maintenant les leaders qui ont créé le réseau, on les envoie au commissariat. Donc, il faut juste dire que c'est une entreprise vraiment qui existe. Moi, j'ai fait plein de recherches là-dessus et j'ai découvert certaines choses. Mais il faut dire que la façon dont ça se fait, c'est à plusieurs niveaux. Et puis, chaque pays a une manière d'exercer ce business-là. Contrairement au Nigeria, parce que moi j'ai voyagé jusqu'au Nigeria, contrairement au Nigeria, là-bas, de la même manière dont ils font, c'est pas pareil en Côte d'Ivoire. C'est pas pareil en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil au Ghana, c'est pas pareil dans d'autres coins. Mais le but, c'est de vendre des produits et puis de faire intégrer des personnes. Voilà. Mais je pense que c'est une activité lucrative quand même qui aide aussi les gens. Mais en même temps, si tu veux faire, il faut t'apprêter parce que c'est surtout la compréhension qui fait. Selon mon égard, c'est surtout la compréhension qui fait. Parce que le mois je suis passé, j'étais allé un peu au Togo, aller voir un ami, et arrivé là-bas, il m'a parlé aussi de ça. Et lorsqu'on est arrivé même dans le bureau, il m'a expliqué certaines choses et j'ai pris la peine quand même de l'écouter parce que un intellectuel, quand tu vas dans un lieu, il faut qu'on t'explique la chose avant de pouvoir prendre position pour dire quoi que ce soit. Certes, en Côte d'Ivoire ici, j'ai même vécu un cas aussi avec un ami en question qui m'a fait ça, je crois bien, c'est en 2018, un truc de ce genre. Voilà. Où j'étais parti, il ne m'a pas expliqué qu'est-ce qui était au haut de tout. Et il avait demandé, il m'a dit oui, qu'il voulait faire une vente de voiture. Alors il a voulu que je l'aide. Et tout ça, donc je lui ai dit, bon, si comme tu le dis, on va faire ça ensemble et autres et tout. Et il m'a parlé de l'argent, qu'il allait payer une somme de au moins 1 million. Moi aussi, j'allais payer 1 million. Et après, il dit qu'il ne pouvait pas trouver, qu'il pourrait trouver au moins 500 000, alors que chacun de nous envoie au moins 500 000 francs pour faire les papiers, pour adhérer à ce business de vente de voiture. Et c'est comme ça, j'ai fait venir l'argent. Lui aussi, bon, je n'ai pas vu pour lui, mais il m'a dit qu'il a déjà envoyé ça à ses supérieurs et d'autres. Et après quelques temps, il m'a fait partie dans leur bureau. Et c'est là qu'ils ont fait sortir ce catalogue-là. Et ils ont fait une présentation en me faisant comprendre certaines choses là-dedans et autres et tout. Bon, après plusieurs explications, j'ai vu qu'au fait, ils ont du mal à dire la vérité aux gens avant de les faire entrer. Parce que je crois que si tu découvres, de un, tu vas te renseigner plus et tu auras peur de prendre des risques pour pouvoir peut-être évoluer là-dedans. Donc, ils préfèrent peut-être te faire rentrer et puis t'expliquer. Ou bien ce que je dis est faux. Ok. Likez, taponnez pour ne pas qu'on bloque le live. Taponnez pour ne pas qu'on bloque le live. Taponnez, likez et partagez. Mawa, tu es là? Oui. Il demande si Mawa elle est là. Est-ce qu'elle n'est pas quittée? Mawa. Ah, elle ne répond pas. D'accord. Mawa. Donc, et tu la laisses, peut-être qu'elle va revenir. Je pense très bien que c'est un peu comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça. Et moi, je lui ai dit, de la même manière dont tu as procédé, voilà, moi, je n'ai pas du tout vraiment aimé ce que tu as fait. Parce que c'est comme si tu me fais croire quelque chose qui n'existe pas ou ce qui n'est pas vrai. Et après, tu me présentes une autre activité. Est-ce que ce qu'on fait, c'est ce que tu as fait là, c'est ce qu'on doit faire? Bon, je ne l'ai pas brutalisé ni rien, mais quand même, je l'ai écouté. Et on a eu à échanger et plusieurs fois. Après, je suis rentré sur Abidjan et il m'a rappelé pour dire qu'on devait se croiser
pour encore échanger là-dessus. Et là, je l'ai invité moi-même personnellement à Bassam, mais il n'est pas venu. Il avait peur, peut-être il se disait que s'il venait sur le lieu, j'allais lui créer des problèmes et tout. Et moi-même, je me suis rendu dans le lieu en question. Là, c'était au niveau de Gagnoa. Je ne sais pas si tu connais là-bas. Et qui m'excusait, hein? Oui. Et les 500 000 là, vous l'avez remis ça? Non, j'ai déjà remis parce que c'était une question de vente de voitures. Il savait que j'aimais les ventes de voitures. Donc c'est ce qu'il m'a parlé. Et effectivement, je le connaissais avec quelqu'un aussi qui aimait un peu les affaires de ce genre. J'avais d'autres affaires. Mais vous savez, un homme, pour s'en sortir dans la vie, il ne faut pas toucher à une seule chose. Il faut quand même faire des affaires. Ce qui va te rapporter plus dans ça que tu vas grandir. Voilà. Donc pour moi, c'est de se lancer. Je lui ai remis certainement l'argent et tout. C'est après qu'il m'a dit la vérité que voilà ce qui est là. Bon, là je voulais faire partir un peu l'affaire à la gendarmerie afin de lui créer des problèmes. Mais tel que le frère a dit, c'est quand tu vois quelqu'un avec qui tu as presque tout fait, il y a la confiance. Quelqu'un que tu as beaucoup aimé, qui t'aime aussi, et puis on te présente, tu as vraiment envie de faire du gâchis. Mais quand tu regardes un peu le lien, soit familial, ou soit peut-être amical, vraiment ça te brise un peu les os. Ou bien ce que je dis est faux. Voilà. Ça te brise un peu. Ça te brise un peu les os de faire ce que tu as envie de faire. Et quand il a dit, moi je lui ai dit, bon ok, tel que tu es en train de le dire, tu dois prendre le temps pour mieux m'expliquer. Jusqu'à ce que je puisse comprendre si je dois faire, je vais le faire. Si je ne vais pas faire, je vais laisser. Voilà. Et il a fait venir plusieurs personnes qui sont venus me parler, tel qu'il a dit là, il y a d'autres qui étaient en chasseur, en pantalon chasseur noir là, avec des hauts blancs, ils étaient venus, ils ont parlé, en tout cas ils ressemblent comme les gars de PJ. Je ne sais pas, quand tu vois leurs habillements, ils ont un peu le costume des gars de PJ là. Ils ont parlé, ils ont causé autre et tout ça là. Et sincèrement, je ne peux pas mentir, j'ai quand même compris ce qu'ils ont expliqué, tout. Et je les ai dit que j'allais essayer. J'allais essayer pour voir ce que ça va donner, et tout. Et là maintenant, je me suis engagé pour voir comment ça va se passer. Après ça, on te fait faire une formation. Je crois bien qu'il dure au moins de 3 à 4 à 5 jours. Comment c'est pas ça? On te forme comment marmonner les gens, hein? On te forme. On te forme. Ouais. En fait, T'abonner, liker, t'abonner pour ne pas qu'on coupe le live. T'abonner, liker et partager. Moi, je vais vous expliquer juste un petit peu. On te forme, on te donne ces formations, on t'explique clairement, tu commences à comprendre peut-être que pourquoi peut-être ils t'ont pas dit ça au départ, parce que il disait que au temps des temps, il y avait aussi un business qui était venu même au pays où les gars avaient beaucoup arnaqué les gens. Donc du coup, ça fait que quand on dit le nom de ce business à QNet, ça fait que les gens ont peur d'adhérer. Alors pour eux, ils passent par une certaine stratégie pour te faire entrer, pour te faire comprendre. Et là maintenant, si tu as compris, tu prends la décision de bien faire. Certainement, il y a beaucoup de personnes qui font. Il y a plein de personnes qui le font. Même, il y a des gens qui sont même dans le corps qui font. Ça, il faut qu'on soit quand même honnête, parce que j'ai vu plein. Ouais. Oui, presque tout le monde fait. Hein? J'ai vu plein. J'ai vu des policiers, même des gendarmes, même des commissaires qui sont venus s'inscrire. D'autres même sont venus même dans le bureau pour venir encourager les gens, pour venir dire aux gens de faire tout. Et quand tu vois que des gens qui sont peut-être dans le corps, qui peuvent peut-être descendre ce genre de choses, eux-mêmes, ils s'intègrent à faire ça. Alors toi, en tant qu'un simple citoyen, ou je dirais civil, tu vois que tu n'as plus trop la force peut-être de combattre ça. Alors peut-être tu prends la peine maintenant d'y adhérer pour voir. Et moi, quand il a commencé, moi j'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Tel que tu es en train d'expliquer, moi je ne peux pas faire venir quelqu'un un coup parce que je n'ai pas bien compris ce que tu m'expliques. Il a fallu au moins 2 mois à 3 mois pour bien comprendre. Et tel que le frère a dit, effectivement, on vous dit de rester en groupe. Pourquoi on vous dit de rester en groupe? On vous demande de rester en groupe parce que si tu as même les moyens de te prendre une maison, ils se disent que si tu as l'écart, alors tu seras peut-être défocalisé, tu ne seras plus peut-être prêt à faire le business parce que tu vas recevoir des appels venant de tes camarades, de tes amis, de la famille, peut-être qu'ils vont te poser certaines questions et si tu dis que c'est le travail que tu fais, ils vont te décourager. Et c'est à cause de ça ils te mettent en groupe. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Voilà.
Donc, du coup, ça s'est passé un peu comme ça. J'ai voulu louer ma maison. Ils n'ont pas accepté. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, je vais rester avec eux pour le faire. Pendant ce temps, j'avais les moyens pour faire ce que je pouvais faire. J'avais les moyens même de quitter là, mais je disais que comme ils expliquent, moi, je vais aussi essayer pour voir ce que ça va donner. Et là, tel que tu as dit que tu as commencé les appels, là, le travail maintenant a débuté. Le travail a débuté. Et tel que les instructions étaient données, moi, j'ai suivi. Je ne peux pas mentir. J'ai suivi les instructions, telles que ça a été et tout. Et j'ai commencé à faire venir aussi les gens. Les gens ont commencé aussi à adhérer au travail. Mais tu sais, ta façon de comprendre cette activité n'est pas pareille à l'autre que tu vas faire venir au fait. Voilà où il y a le problème, en quelque sorte, selon moi. Toi, tu peux comprendre ça peut-être de façon lucide. Mais ce que tu vas faire venir là, s'ils n'ont pas la même compréhension que toi, ça sera compliqué à évoluer. Voilà peut-être d'où moi j'ai tiqué un peu à dire que mais si c'est comme ça, vaut mieux peut-être que l'État même en parle à la jeunesse ou soit peut-être faire valoir ça au pays afin que tout le monde puisse savoir que c'est une activité au fait qui existe, mais pour le faire, voilà. Pour que les gens aussi puissent mieux comprendre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, les concours qu'on s'en passé peut-être dans les différentes structures, là, si peut-être on ne savait pas que à la fin, ou bien soit peut-être au camp, on peut être maltraité de la sorte là, je ne pense pas que quelqu'un va aller mettre son argent pour dire je vais devenir chantant. Sinon, quand ils sortent, qu'ils portent le treillis, c'est là que tu vois que c'est intéressant, tu as envie de les ressembler. Mais une fois que tu rentres en formation, vous savez que quand même il y a des morts au cours des formations. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui, on va continuer s'il vous plaît. Voilà. Donc, du coup, c'est à peu près un peu l'idée que j'ai eue. Et j'ai dit qu'on allait essayer. On a commencé à travailler. Tel que tu l'as dit, il faut faire venir au moins 2 personnes. Une personne peut-être sur l'autre côté et puis une personne sur l'autre côté. Donc, ces personnes sont obligées aussi de faire venir aussi 2 personnes. Mais on te dit, il faut travailler avec des gens que tu maîtrises, des gens que tu influences, des gens à qui tu peux parler qui ne vont pas discuter 2, 3, 4 avec toi. Comment c'est passé? C'est ça. Voilà. On propose de cette manière de travailler afin que tout le monde puisse aussi évoluer. Mais par contre, il y a des gens, quand ils viennent, ils ne comprennent pas ce truc-là. Et ils font venir des personnes même qui ne maîtrisent pas, des personnes même qui n'ont pas confiance en eux, des personnes même, quand ils viennent avec ces personnes, ils n'ont plus cette force-là peut-être de leur faire comprendre cette activité, de les expliquer. Et du coup, ça devient compliqué. Et vous êtes là, vous êtes embarrassé avec toutes sortes d'émotions, puisque tu as déjà ton argent là-dedans, tu n'avances pas, mais tu es là et tu ne peux pas aussi abandonner parce que tu te dis que si tu abandonnes, que tu te retournes en famille, alors la famille ne va pas te faire du bien. Donc du coup, tu es coincé à travailler. Mais moi, personnellement, toutes ces personnes avec qui j'ai travaillé, c'est des gens que j'avais déjà même aidés auparavant. Lorsque j'étais sur les bancs avec ces personnes, je les avais déjà aidés. Parce que je faisais plein d'activités, ces personnes étaient mes gars sûrs et autres. Et moi, je n'ai pas caché à quelqu'un. Moi, je dis certes qu'eux ne disent pas la vérité, mais moi, je vais dire la vérité. Quand ces personnes viennent, avant même que tu ne fasses peut-être faire venir ton argent, quoi que ce soit, moi, je te dis, voilà le travail que tu es venu faire. Alors, si tu es partant, tu pourras prendre le temps maintenant d'écouter ceux qui vont t'expliquer, ceux qui maîtrisent mieux, tout. Et c'est comme ça, moi j'ai fait, eux-mêmes ils ont accepté, ils ont adhéré, et autres, tout. Et on a commencé pendant presque vers 6 mois, alors là j'ai atteint un certain niveau, et qu'on appelle le stand 4. Je ne sais pas si tu connais ça ou pas. Non. Le stand 4, il y a un niveau, le premier niveau, on te parle d'une activation. Quand tu réussis à faire venir ces 2 personnes, on te dit que tu es activé. Mais c'est pas ça. Oui. Et lorsque ces personnes aussi que tu as fait venir, réussis à faire venir d'autres personnes, on te dit que là tu es stand. Un stand 1. Mais c'est pas le cas. C'est ça. Voilà. Et lorsque tu évolues un peu encore, on te dit que tu es stand 4. On te fait passer un certain niveau, on te dit que tu es stand 4. C'est ça, mais c'est pas ça. Bon, moi, je ne suis pas arrivé à ce niveau. Voilà. Donc, il faut juste dire que moi, je t'explique un peu mieux parce que j'ai quand même une grande expérience là-dedans. Mais là, je ne fais plus, mais je vais t'expliquer un peu. Quand tu évolues jusqu'à ce point, on te dit que tu es stand 4. Et arrivé à ce niveau, c'est là que tu es chargé maintenant de diriger
une équipe. C'est-à-dire ces personnes que tu as fait venir, tu dois leur communiquer une certaine vision pour que ces personnes-là travaillent. Mais si ces personnes, tu ne veilles pas sur eux, tu ne leur formes pas, tu ne leur donnes pas des formations appropriées, ces personnes, ils ne vont pas comprendre le business et ils ne vont pas s'engager pour le faire, pour faire évoluer le réseau. Si tu as des questions, tu peux quand même poser. Oui. Si t'abonner pour ne pas qu'on bloque le live. Likez, partagez, t'abonner pour ne pas qu'on coupe le live. On peut aller? Oui, on vous écoute. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Mais ce que je n'ai jamais apprécié dans ce truc-là est que quand tu évolues et que la commission, ou donc je dirais les gains qui doivent te revenir, pour les payer, c'est un peu compliqué parce qu'ils doivent appeler jusqu'au siège d'Abidjan pour qu'il y ait des ICAT. Quand je parle des ICAT, ça dit que pour qu'il y ait des monnaies, des crypto-monnaies, parce que c'est des échanges. Quand l'argent est là, c'est des échanges comme la monnaie électronique là. Quand tu t'en vas faire retrait à Orange Money, tu comprends un peu ce que je veux dire par là? Peut-être 500 000 un coup, on te fait comprendre qu'il y a des crypto-monnaies qui manquent. Alors peut-être il faut prendre 200 000 d'abord, ou soit il faut prendre 100 000 d'abord, bien 50 000 d'abord. Et moi, je n'ai jamais apprécié ça. Je n'ai jamais apprécié ça. Parce que ces personnes que tu fais venir sont sous ta charge. Et après, lui aussi qui va évoluer aussi, qui va arriver à ton niveau, il doit aussi prendre la charge aussi de ces personnes. Petit à petit, jusqu'à ce que l'équipe aussi grandit, jusqu'à ce qu'arrive à un certain niveau maintenant, tu commences à avoir, comment on appelle ça, de l'argent sans souci, et tout comme les autres aussi. Mais ce n'est vraiment pas facile, c'est compliqué, c'est dur. Parce que ces personnes doivent manger, tu dois les nourrir, tu dois payer leur loyer, tu dois faire certaines choses. Et ça devient quand même un peu compliqué. Si tu n'as pas cette force-là, c'est quand même un peu compliqué. Et pourquoi aussi on te paye? Au début, on te dit, il faut faire venir 2 personnes. Et quand ces 2 personnes vont faire venir ces 2 personnes-là, automatiquement, toi tu es payé chaque semaine. Oh ben c'est pas ce qui se dit. Oui. Tu m'entends? Oui, je vous attends. Voilà. On te dit il faut faire venir tu as 2 personnes. Donc, il faut que ces 2 personnes-là sont là automatiquement. Comment on appelle ça? On te paye chaque semaine. Mais une fois que tu arrives au grade où on doit te payer, il faut que ces produits-là aussi puissent sortir afin qu'on puisse te payer. J'espère que tu m'entends bien. Oui. Allez-y, on vous entend, allez-y. C'est quoi si il faut que tu arrives à ce stade pour qu'on puisse te payer automatiquement aussi. Tu dois aussi vendre encore des produits pour qu'on puisse te payer. Et là maintenant, quand ton équipe est grande, et qu'arrivé à un certain moment maintenant, toi tu ne vends plus et ceux qui sont en bas, c'est eux qui vendent pour partir et toi tu prends de l'argent. Et c'est ceux-là qui sont en haut qui donnent des informations, ce que vous devrez faire et autres et tout ça. Mais si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas évoluer là-dedans. Et si tu as fait venir un ami qui n'a pas la compréhension que tu as, forcément il va dire que tu l'as naqué, ou soit peut-être il va te dire que tu l'as trompé et autres et tout ça. Mais quand on veut voir sur la base des choses, tu l'as trompé, tu l'as menti, tu l'as naqué parce que au début, tu ne lui as pas aussi dit la vérité. Mais moi, j'ai procédé direct avec cette personne. On peut vous demander quelque chose? Excusez. Oui, tu peux demander. Vous êtes dans quel pays, au fait? Vous êtes dans quel pays? Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Ah, c'est en Côte d'Ivoire, maman naqué. Stratégie que tu dis là, c'est que c'est pas le même cas. Parce que c'est comme maman, d'amener maman naqué, et puis d'amener, toi t'expliques là, c'est un peu différent. C'est ce que je suis en train de vous expliquer en question. En fait, la personne qui te fait venir, si la personne ne t'a pas dit la vérité et qu'après tu as su que c'est ça, tu as la possibilité de prendre ton argent. Ça, il n'y a rien à dire. Si la personne ne t'a pas expliqué pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité, alors je suis venu, j'ai déjà mis mon argent là-dedans, automatiquement tu as la possibilité de prendre ton argent. Quand il te dit non, qu'ils ont validé ton argent, quand il te dit que ils ont validé ton argent n'a pas été validé. Certainement, c'est là, mais ils n'ont pas validé parce que tu n'as pas encore donné ton accord. Mais une fois que tu donnes ton accord de fait, voici 1 mois, alors ton argent est déjà validé. On achète un produit avec. Il commande un produit avec. Mais sur le champ, quand tu viens et qu'il ne t'a pas dit la vérité, tu as la possibilité de prendre ton argent. Peu importe.
Ok. Maintenant, J'ai une question à vous poser. Ok, Excusez, moi aussi j'avais une parce question. que moi quand on m'a arnaqué, moi Oui. je n'étais pas seul, on était à peu près de 5 personnes. Oui. Tous ceux qui ont refusé le business, ils ont perdu leur argent. Même il y avait un ami il a fait rentrer quelqu'un, que la personne était plus âgée que lui. Il sait qu'il ne mouille pas, il ne peut rien contre la personne. Ils l'ont caché et puis ils l'ont fait dormir sur nous. Pendant des semaines, et puis où le monsieur dormait, ils ont dit à ses amis de chasser le monsieur. Le monsieur a cherché le petit jusqu'à fatiguer, il n'a pas vu le petit, il est rentré au village sans son argent. Oh, il a réclamé son argent, on dit que non, tu ne nous as pas donné l'argent, tu as donné l'argent à quelqu'un. Cherche la personne, et puis la personne va donner ton argent. Oh, le petit dort avec nous, même on ne sait même pas qu'il vient s'arrêter à la porte. Pour ne pas que le monsieur reste de le chercher et puis il va venir le trouver chez nous. Moi, j'ai connu plusieurs personnes qui n'ont pas retrouvé leur argent. Même quand moi, j'ai réclamé mon argent. Quand j'ai réclamé mon argent, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Effectivement, vous dites seulement. effectivement, je suis d'accord avec toi. Parce que monsieur Jimrao, pardon, coupe un peu le micro. Monsieur, t'abonner, likez, t'abonner pour ne pas qu'on bloque le live. T'abonner, likez, partager. Monsieur Jimrao, faut couper un peu le micro là. Faut couper le micro de Jimrao là, il y a du bruit. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu es en train de dire. Effectivement, si tu as réclamé ton argent et que tu n'as pas reçu, ou soit peut-être tes collègues, ils ont demandé l'argent qu'ils n'ont pas reçu, je pense très bien que la personne qui t'a envoyé, c'est lui qui a été méchant. Ça fait un. Et puis de deux, il s'est entendu avec les autres pour dire que peut-être c'est mon frère, ou c'est mon cousin, ou bien c'est telle personne. Parce que pourquoi souvent, ils ont du mal à donner de l'argent? Il faut juste dire que ces maisons que vous dormez dedans, c'est eux qui payent. Ça fait un. Et pour ceux peut-être qui ne gagnent pas encore de l'argent, si la charge des maisons est sur eux, alors quand peut-être quelqu'un fait venir son argent, ils ont du mal à redonner. Ça, d'abord, je suis d'accord avec toi. Et une fois qu'on te présente ça et que tu dis que tu ne veux pas faire, il y a trois possibilités de pouvoir prendre ton argent. Il y a certainement trois possibilités. Excusez. Mais pourquoi est-ce qu'on ne communique pas ces possibilités-là? Pourquoi est-ce que ces possibilités ne sont pas communiquées? Lorsque tu amènes ton argent, lorsque ton argent est là, tu ne vas plus récupérer. Mais on ne te donne pas ces possibilités-là, on ne t'explique pas pour dire que, au cas où tu renonces, on va te donner ton argent. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas communiqué? Ok, d'accord. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Au fait, c'est un boulot que d'abord, dans un premier temps, ou d'abord, on ne t'a pas dit la vérité. Ça, d'accord, tu es d'accord avec moi, non? C'est ça, effectivement. Oui. Voilà. On ne t'a pas d'abord dit la vérité. Alors, ton argent est déjà rentré. Le seul objectif, c'est de te voir faire le travail avec eux. Oh, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, si ils doivent te donner des possibilités de comment récupérer ton argent sur le champ, tu vois que ta main, c'est comme si ils n'ont pas envie de te faire comprendre. Parce qu'ils ont une certaine expérience dont ils ont présenté à certaines personnes. La personne n'a pas vite accepté, jusque même à presque un mois avant que la personne accepte de faire le travail, voire même une semaine avant que la personne accepte, ou bien 2 semaines. Donc ils se disent que c'est quand même un peu impossible que toi tu refuses. Alors, quand tu dis que tu veux ton argent sur le champ, soit peut-être tu ne veux pas faire, ils ne vont pas d'abord t'expliquer comment tu vas faire pour récupérer ton argent. Mais la personne qui te fait rentrer, s'il n'a pas d'abord un petit niveau, alors il faut savoir qu'il est manipulé par quelqu'un aussi qui est en haut, qui a quand même un petit niveau. Parce que lorsque tu vas peut-être dire je veux mon argent, je ne veux pas le faire ou bien quoi que ce soit, lui aussi il va aller voir la personne ou ils appellent le leader, ou bien ce n'est pas le cas. Oui, effectivement, le leader. Voilà. Ils vont aller voir ces personnes aussi pour dire que oui, effectivement, comment on appelle ça, le gars dit il ne veut pas faire, qu'il veut son argent et autres et tout. Effectivement, ton ami, soit ton frère, il est contraint, lui il a envie de te remettre. Mais ceux qui sont en haut lui faire comprendre, non, il faut lui parler, il faut lui expliquer. Pourquoi lui va te dire il ne fait pas? Pourquoi il va te dire non, lui il ne peut pas faire? Lui il est qui? Il faut lui expliquer forcément, il va faire. Est-ce que tu vois? Automatiquement, ils se disent que... C'est quel boulot on fait obligatoirement là? Voilà. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que il faut juste être intelligent.
Mais je vais t'expliquer un peu. Une fois que tu vois que il s'en va voir ces personnes et que ton agent ne sort pas ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Et une fois, toi, si peut-être tu acceptes de faire le travail, si ça arrive que peut-être qu'il te confie des charges, ou soit peut-être une personne, il fait venir une personne et autre et tout ça là directement, tu prends une convocation contre lui. Tu prends une convocation contre lui, il va te remettre ton argent obligatoirement. Parce qu'on ne force pas quelqu'un à faire. Même si les gens du corps font, mais on ne force personne à faire le travail. Au cas contraire, s'il ne veut pas aussi comprendre, tu vas à la gendarmerie, ou soit à la police, ou soit à la PJ pour porter plainte contre lui. Et ces personnes vont venir avec toi, ou peut-être aussi vont prendre leur quota. Si c'est au moins 1 million que tu as déposé, ils vont après avoir récupéré ton argent, peut-être tu peux leur donner 200 000 ou 150 000 et le restant, tu récupères ton argent, tu vas tranquillement avec ça. Maintenant, si tu as trouvé bon que peut-être que tu ne veux pas faire ce genre de choses parce que c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ton meilleur ami, autre et tout ça là, il y a aussi une autre possibilité de pouvoir le faire. Tu vas chez lui en famille, voilà, aller expliquer ça à ses parents, ou soit peut-être tu fais comprendre à ses parents, forcément, ils vont aller derrière lui, ou il t'a fait ça, tu vas là-bas avec ces personnes-là, ils vont forcément peut-être le réclamer et tu auras ton argent. Et tu auras ton argent. Maintenant, il se déplace, peut-être qu'il va dans une autre ville ou peut-être que tu ne connais pas, tu ne sais pas où le retrouver. Effectivement, tu es un peu dans l'anonymat parce que tu te dis que oui, tu ne connais pas et tu ne connais pas où il est présentement. Alors, si c'est comme ça, tu restes tranquille. Tu attends au moins voir 1 mois ou soit peut-être 2 mois, tu repars dans le coin où il t'a présenté. C'est sûr et certain que ils vont quand même, comment on appelle ça, ils vont te montrer la personne. Ou soit au cas contraire, si tu vas peut-être à la gendarmerie, soit peut-être à la PJ avec lui son dossier là. Quand tu vas peut-être en Bonny dans la maison dans laquelle, comment on appelle ça, ils t'ont fait partie, vous prenez une personne inconnue et lui il va sortir, c'est tout. Vous prenez une personne inconnue et lui va sortir, forcément ton argent va sortir. C'est ça. Mais si tu restes bouche bée, ça ne peut pas sortir. Excusez-moi. Oui. Moi j'ai réclamé mon argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont montré un policier, deux policiers au fait. Les deux policiers, ils m'ont dit que non, qu'on m'a présenté le travail, que j'ai accepté. Oui. Donc je ne peux plus retrouver mon argent, que si j'essaie de chercher à retrouver mon argent, ils vont me mettre dedans. C'est comme ils m'ont menacé un peu en disant que non, je ne peux plus retrouver mon argent. Soit je fais le business ou je m'en vais au pays. Voilà. Voilà pourquoi moi je te dis que dans un premier temps, si on te présente que tu n'acceptes pas de faire, tu as la possibilité de récupérer ton argent. Au cas contraire, si tu as accepté tout un petit peu de faire au moins 1 mois, ou ça peut-être même 2 semaines, 3 semaines avec eux, avant même de pouvoir même dire que ils ont ton argent, tu ne peux plus récupérer là. On te fait remplir une fiche, non? N'est-ce pas? Tu remplis une fiche. Oui. Ce n'est pas le cas. Oui, oui. Tu as rempli la fiche, n'est-ce pas? J'ai rempli la fiche à ce moment qu'on ne m'avait pas encore dit qu'il s'agissait de cunettes. On m'avait dit que je vais travailler au port. C'est après avoir rempli le fiche et puis ils m'ont pris une photo qui veut dire que j'ai accepté l'accord. Après, maintenant, on m'a parlé de cunettes. Comment on appelle ça? Quand tu as pris le papier, tu n'as pas lu dessus? J'ai lu dessus, mais le cunette était abrégé, que je ne pouvais pas connaître et je n'avais jamais entendu le mot cunette. C'était abrégé. Donc tu n'as jamais entendu parler et puis tu n'as pas vu comment... C'était ma première fois. C'était ta première fois de voir ça? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, mais tu as fait combien de temps avec eux? Moi, j'ai fait un peu près d'1 semaine et après, j'ai réclamé mon argent. Pour retrouver mon argent maintenant, je suis allé jusqu'à quelque chose de 2 ou 3 mois. D'accord. Donc quelque chose de 2 ou 3 mois. Tu as fait quelque chose de 2 ou 3 mois avec eux là-bas? À la recherche de mon argent. Mais tu étais avec eux là-bas, bien tu étais en distance? Oui, j'ai fait 1 mois avec eux. 2e mois, je suis allé faire ça chez mon tonton. D'accord. Et les 1 mois là, la personne qui t'a fait partie là, tu étais avec lui? Oui, oui. Et quand tu lui demandais, qu'est-ce qu'il disait? Quand
quand je lui demandais, il essayait de me motiver. Il essaie de dire quoi? Que de faire le business. D'accord. Actuellement, tu as toujours ces nouvelles? Oui, oui. Vous causez toujours? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il te dit apparemment? Wow. Actuellement, on ne parle plus de ça. Parce qu'avant que moi-même je vienne, ce mec même, il a pleuré devant moi, ça m'a fait trop pitié. Avant que je vienne, il m'a demandé que si je peux venir. Je lui ai dit que je peux venir. Il m'a dit maintenant que lui il ne peut pas rentrer au village, que parce que pour tout ce qu'il a fait, qu'il a mené les gens bien qui n'ont pas accepté le travail, et bien l'argent est resté dedans, et bien ils sont partis au pays. Donc avant que lui rentre au pays, il faut qu'il trouve un peu d'argent d'abord avant de rentrer au pays. Il m'a dit même que si lui n'a pas eu l'argent dans QNet, qu'il serait obligé d'aller faire l'argent de travail de l'argent avant de rentrer au pays. Toi, tu es en Côte d'Ivoire ici? Non, actuellement, je suis en déplacement. Tu es où ça? Je suis au Mali. Voilà. D'accord. Donc, voilà pourquoi je suis en train de te dire ça. Il faut juste dire que, est-ce que lui, il avait quel niveau dedans? Il avait évolué un peu ou bien il n'a même pas évolué? Il n'avait pas évolué aussi. Il n'avait pas évolué. Mais quand tu étais parti le trouver, il avait déjà fait venir des personnes ou pas? Oui, il avait fait partie des personnes avant moi, mais ils n'ont pas accepté le travail. Je suis allé trouver un là-bas même, on lui a dit qu'il ne faut pas qu'il ait me dire que lui, il est en train de réclamer son argent. C'est quand lui il est rentré au pays qu'il m'a expliqué que non, que réellement qu'ils l'ont obligé de ne pas m'expliquer le travail, qu'ils l'ont dit que de mentir en disant que non, le travail, que lui-même il est dedans. Or, lui il réclamait son argent. D'accord. Banama, tu as des questions? Oui, oui, j'ai des questions pour vous. Taponnez, likez, likez. Pour ne pas qu'on bloque le live. Taponnez, likez, partagez. Oui, j'ai des questions pour vous, mais j'ai préféré ne pas vous. Voilà, maintenant, ce boulot de QNet là, vous le conseillez ou bien vous le déconseillez aux gens? Moi, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Je peux conseiller peut-être à un proche que je connais, peut-être, je dirais, Jean, par exemple, toi et moi, nous sommes peut-être des collègues et que tu veux adhérer et que tu me demandes des informations, je te donne des informations peut-être pour te dire que, effectivement, si tu veux faire peut-être, il faut t'engager à 100%. Au cas contraire, voilà les difficultés que tu vas rencontrer. Puisque déjà, j'ai déjà une expérience. Parce que lui-même qui est en train de faire le live, le frère là, si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il veut faire, comme lui, il n'a pas même grandi un peu, il ne connaît pas quelque chose de grand en tant que tel, lui, automatiquement, il va dire oui, il ne faut pas faire. Ou ça peut-être, c'est de la nappe. Mais contrairement à celui qui a fait, qui a eu quand même un niveau là-dedans, autre et tout, moi, effectivement, quand j'ai fait, que j'ai grandi, j'ai eu mon argent, j'ai récupéré mon argent plus même que ça. Et moi, j'ai dit que je ne fais plus. Je dis que je ne fais plus, c'est tout. J'ai pris ma décision pour dire que je ne fais plus. Et autre, tout, j'ai relié le compte à un compte bancaire. Et voilà. Je suis en distance. On ne peut pas m'appeler peut-être pour me dire que... Ouais. Maintenant, peut-être que toi, comme ça, si tu veux faire, moi, je vais te dire, si tu veux mettre vraiment ton argent dedans, peut-être faut te concentrer, tu vas travailler. Au cas contraire, il ne faut pas que quelqu'un va te faire rentrer, ou soit même la personne qui va te faire rentrer là. Il ne faut pas, peut-être, tu vas le regarder parce que on va à l'école, mais tout le monde ne réussit pas à l'école. Il y a des gens, quand ils rentrent dans cette activité de QNet là, il y a plein même qui s'amusent. Il y a plein même qui ne se concentrent pas pour travailler. Il y a plein qui ne se concentrent pas pour travailler et ils échouent. Voilà. D'accord, je voulais continuer un peu avec les questions, si ça ne vous dérange pas. Hein? Non, non, tu peux poser, frère. Voilà, maintenant, est-ce que Mawa est là? Le premier gain. Excuse-moi, Mawa est là? Mawa? Je ne crois pas si elle est là parce qu'elle ne répond pas. Mawa? D'accord, vas-y, Bamana. D'accord, et le premier gain, c'est-à-dire lorsque vous faites, par exemple comme ça, lorsque vous intégrez avec 500 000 francs par exemple, et que vous faites le boulot comme il le faut, le premier gain, là,
Le premier montant qu'on vous donne comme ristourne là, ça peut valoir combien comme ça? Le premier montant, pas autour de 150 à 200. Pas de 150 à 200. Mais, Pas de au fait, 150 à 200 000. oui, pas de 150 à 200. Voilà. Mais pour te dire vrai, Allez-y. c'est, Oui. on te paye par semaine. Mais pour qu'on puisse te payer par semaine, il faut remplir les conditions chaque semaine. Si chaque semaine la condition est remplie, tu reçois l'argent chaque semaine. Maintenant, arrivé à un certain niveau, si l'argent que on doit te payer est beaucoup, là maintenant tu dois commander des e-cards. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc du coup, si tu veux vraiment peut-être bénéficier peut-être de ça, il faut quand même... voilà quelqu'un qui dit j'ai vécu ça. Voilà, s'il te plaît, fais-moi monter. Fais monter Abou Wasabi ou bien quoi là. Faut le faire monter. Un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, à toi maintenant de voir comment tu vas faire. L'argent que tu gagnes là, c'est par semaine que tu gagnes ça. Mais avant qu'on te paye par semaine, il faut remplir la condition de vendre 3 produits à ta gauche, 3 produits à ta droite. Et ce que tu me comprends. Oui. Monsieur Bamana, tu me comprends? Oui, allez-y. Voilà. Mais si tu n'as pas rempli la condition que quelqu'un te dit, on va te payer par semaine, c'est un menteur. Il te ment, il ne te dit pas la vérité. Mais maintenant, Voilà. maintenant, au lieu de prendre 500 000 francs, aller investir et puis courir derrière les gens à chercher maintenant à ce que les autres aussi viennent intégrer, pourquoi ne pas prendre les mêmes 500 000 francs et puis vendre des œufs par exemple? C'est un exemple que je donne. Hein. Comme ça, tu es maître de toi-même, tu as tout le temps, tu n'as pas de pression, tu ne cours pas après des gens pour qu'on puisse venir intégrer. Est-ce que c'est pas ça encore, c'est pas plus bien par rapport à prendre 500 000 francs, aller donner ça à Non, l'entreprise et puis après courir après les gens? Non, il faut juste dire que l'entrepreneuriat, surtout en Côte d'Ivoire, n'a pas été enseigné. L'entrepreneuriat, surtout en Côte d'Ivoire, n'a pas été enseigné. Ou ça, je dirais même en Afrique, l'entrepreneuriat n'a pas été trop enseigné. C'est surtout dans les autres pays asiatiques et européens, là. C'est là-bas que l'entrepreneuriat est beaucoup enseigné. Mais il faut juste dire que toute activité qu'on fait, on a juste besoin aussi de l'être humain pour en acheter. Cette activité, c'est ce que je dis, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un parce qu'il faut prendre tes risques avant de le faire. Mais néanmoins, si tu veux faire, il faut t'apprêter avant de mieux te lancer là-dedans. Parce que le frère, il a quand même vécu des expériences qu'il est en train d'expliquer ici. Si tu prends tes 500 000 que tu t'en vas investir... Non, attends, tu laisses, je vais terminer d'abord. Si tu prends tes 500 000 que tu t'en vas investir dans peut-être vendre des œufs par exemple là, tout compte fait, quand tu vas acheter les œufs pour venir, c'est les gens qui vont venir acheter pour que tu gagnes de l'argent. Tout compte fait, tu vas acheter un taxi pour tu veux faire du commerce, c'est forcément des gens qui vont peut-être qui vont rentrer dedans, qui vont peut-être, tu vas prendre comme des passagers afin que tu gagnes de l'argent. Tout compte fait, même si c'est ce paye que tu fais, il faut que les gens meurent pour que tu gagnes de l'argent parce que si les gens ne meurent pas, tu ne vas pas peut-être bénéficier de ça. Parce que moi, je suis un grand entrepreneur. Voilà pourquoi je t'explique un peu. Je ne dis pas que je défends ça, mais je t'explique un peu en entrepreneuriat. Quand tu viens, que tu payes tes 500 000, normalement, c'est un produit que tu as acheté. Mais tu peux prendre, parce qu'ils vendent des produits de santé où ils livrent ça dans les hôpitaux et autres, tout, mais pas, surtout en Afrique ici, pas trop. C'est surtout dans les autres pays australiens, là, en Europe, là. Et la société, même plus nette, même vend des produits avec des bijoux, des montres luxueuses. Eux, ils vendent ça, les gens vont acheter, même les grands types, là, qui ont des millions, ils vont acheter ça et ils utilisent ça. Mais une fois que toi, un petit pauvre, peut-être tu dis tu veux adhérer, que tu n'as pas les moyens pour pouvoir le faire, il faut juste t'apprêter. Tu m'entends, M. Bamana? Oui, allez-y. Voilà. Donc, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu sais que tu vas prendre ton argent peut-être pour pouvoir adhérer, soit tu choisis de payer ton produit peut-être pour te soigner, ou au cas contraire, si tu veux peut-être faire l'opportunité qui se cache derrière là, alors on te dit qu'il faut embaucher 2 partenaires d'affaires pour que tu aies une équipe de travail. Ton équipe de travail, tu es libre de leur dire la vérité après. Moi, voilà cette activité qui est venue, peut-être que je veux faire, mais il faut payer 500 000, voilà le nom. Là, tu ne mens pas à quelqu'un. Tu ne mens pas à quelqu'un avec plusieurs explications parce qu'effectivement, si l'équipe grandit, tu te fais plusieurs ventes. Voilà pourquoi après des personnes qui ne disent pas la vérité, ils veulent forcément mettre les gens dedans en les arnaquant, en peut-être les mentant. Parce qu'il se dit que si la personne rentre qui comprend et qu'il accepte de faire, il pourra aussi faire
faire comprendre ça à une autre personne. Mais pourtant, c'est pas obligé. L'homme n'est pas obligé de faire ce qu'il ne devait pas faire. Oh ben, c'est faux. Bon, oui, ça c'est vrai. Mais moi, en tout cas, moi, c'est un truc que moi je déconseille. Hein. Moi, je déconseille ça aux gens. Voilà, parce que finalement, c'est que tu auras des soucis avec presque toutes tes connaissances, tous tes amis. Il y aura des soucis. Ça, c'est obligé. Parce que celui-même qui a essayé de me mettre dans ce truc-là, au jour d'aujourd'hui, bon, je vais pas dire que ça va chez moi, je vais pas dire ça. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je ne pourrais plus lui rendre un service. Jamais. Ouais, parce que moi, je me suis dit quoi? Il a voulu me mettre dans la farine. Il a voulu me faire anarchie. Même si c'est pas lui, mais au moins d'autres personnes ont usé de lui pour pouvoir moi m'anarquer. Pourtant, c'est un frère à moi. Mais c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Voilà. Donc moi en tout cas, s'il faut que j'évalue, moi je pense que moi c'est un truc que je déconseille à tout le monde. Cunette, je déconseille ça à tout le monde. Effectivement, c'est ce que tu dis. Faut couper le micro de M. Kaba là. Il discute là-bas, M. Kaba. Faut couper son micro. Voilà, ce que tu dis est effectivement la vérité, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faut juste dire que c'est comme c'est de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des gens vraiment qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas où investir. Alors, si peut-être des gens veulent peut-être y intégrer, il faut, un exemple, hein, si tu fais, il faut leur dire la vérité, c'est mieux. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Il y a des gens, leurs parents font, papa, maman, même toute la famille, presque toute la famille le font. Je connais une famille comme ça. Presque toute la famille fait cunette. Voilà. Mais en réalité, ce que moi je constate là, ils ont compris que ils ont déjà leur argent dedans. Il faut à tout prix récupérer leur argent. Voilà pourquoi ils se sont roulés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, même si c'est votre imam ou bien votre pasteur qui est dans cunette, il ne va pas vous louper. Sauf si vous voyez clair dans cette affaire. Sinon, il va forcément vous mettre dedans. Il sera prêt à argumenter n'importe comment, en tout cas pour vous mettre dedans. Parce que on te fait comprendre que tant que si tu n'as pas eu l'argent là, c'est que tu n'es pas encore décidé. Mais il faut que tu te décides. Et si tu te décides, tu auras l'argent. On te motive, Le problème, t'abonner, liker, t'abonner, pour ne pas qu'on coupe le live. T'abonner, pour ne pas qu'on coupe le live. T'abonner, liker, partager. T'abonner, pour ne pas qu'on coupe le live. T'abonner, pour ne pas qu'on coupe le live. Il faut juste dire que, en quelque sorte, là, ces personnes, peut-être avec qui tu travailles, il faut que ça soit des personnes aussi, en tout cas, qui ont une vision. Sinon, moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de rentrer là-dedans, non. Mais il faut que ces personnes aussi puissent avoir une vision. Sinon, ils risquent de dire un bon jour que tu les as trahis, tu les as arnaqués. Voilà. Il y a des entrepreneurs qui aiment ça et qui font, qui s'en sortent bien, avec leurs collègues, leurs amis, autres et tout ça là. Mais par contre, là, tes amis proches ou bien quoi que ce soit, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire, alors il ne faut pas les engager. Toi seul, il faut faire ta chose. Si ça te réussit, au fait, c'est pas parce que d'autres personnes le font et qu'ils s'en sortent que c'est bien. Il y a ça aussi, il y a ce côté aussi qu'il faut remarquer. C'est pas parce que d'autres personnes gagnent dedans que c'est bien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui... Moi, je suis en train de... Au fait, ce que je suis en train de te dire, moi, je suis en train de te montrer les deux phases, les deux côtés de cette activité. C'est comme si... moi, je ne vois même pas... Bon, pourtant, moi, je ne vois pas de côté positif même dans cette affaire de cunette là. Moi, je ne vois même pas où est le côté positif. C'est ce que je suis en train de te dire. Au fait, au jour d'aujourd'hui, faut comprendre quelque chose. Même pour aller passer le concours là, aujourd'hui, on te dit, il fallait payer 2 millions. Pour passer le concours, toi, tu penses que quand tu vas payer les 2 millions, c'est fini. Moi, j'ai passé le concours de, comment on appelle ça, au niveau des impôts là. J'ai passé un concours de ce genre. Mais champion, quand tu as payé l'argent, au moins 3 millions ou bien 3 millions 500, oui, tu as admis, il n'y a pas de problème. Mais pour les formations qui sont devant là,
L'argent que tu payes encore, c'est pas du jeu. Mais déjà, tu as déjà eu le concours. Si tu t'es pas engagé, alors tu as eu le concours. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu as bien remarqué pour ceux qui gagnent des concours d'infirmerie, ou soit de douane de gendarmerie, ou soit d'aide de police. Mais il faut remarquer, pourquoi arriver à un certain moment, ces personnes, on ne veut pas expliquer comment ça se passe. Une fois que tu rentres maintenant, tu as eu le concours de soit gendarmerie, soit de police, ou soit de quoi que ce soit, quand tu rentres là-dedans, il y a des formations que vous faites. Mais là-bas, là, pour ne pas qu'on te frappe aussi que ça, ou bien on te torpille, on vous demande une certaine somme de payer. Mais tu ne vas pas aujourd'hui, je contrôle un peu mes propos, voir peut-être quelqu'un qui est dans le corps, ou soit peut-être un policier, ou soit un gendarme, qui a venu te dire ça, après avoir eu le concours, quand tu fais des formations, pour ne pas qu'on te frappe, alors on vous demande de payer tant. Ou bien, souvent là, vous ne mangez pas qu'au moins une semaine, parce que moi, il y a plein d'amis qui sont dedans, qui sont aujourd'hui dans le corps, qui me donnent plusieurs expériences que je sais. Parce que je vois plein de leurs photos qu'ils m'envoient, je sais. Donc, tu n'as pas mangé au moins une semaine, tu vas mourir. Mais pour ne pas que ça va arriver, au moins, on vous demande de payer tel montant, bien tel truc. Pour éviter qu'on vous bastonne, bien il y a des choses autres et tout ça là. Mais est-ce que tu es sûr de toi que, après avoir eu ce concours de 2 millions, de 3 millions là, tu vas accepter à ce que ton nom tombe dans l'eau? Ou bien tu vas renoncer pour dire, toi, tu ne veux plus faire la formation? Non. Mais si tu as eu le concours d'infirmerie qu'on t'a fait peut-être au nord, ou soit peut-être à Korogo, ou bien je dirais dans un autre pays, où la nourriture qu'ils mangent là, tu n'arrives pas à manger ça, qu'est-ce que tu as fait? C'est compliqué. Moi, j'ai un de mes tontons qui est aujourd'hui lieutenant des eaux forêts là. Ils ont marché dans le caniveau avec les genoux. Mais arrivé à un certain moment, il a failli mourir. La famille était obligée de payer un truc de moins de 1 million pour balancer en haut. Pour qu'on puisse, sa peine qu'on devait lui donner puisse un peu réduire. Mais est-ce que tu es sûr que tout ça, on va expliquer? C'est pourquoi moi, je te montre un peu les deux côtés de cette activité-là. Parce que moi, j'ai quand même eu une expérience là-dedans. Pour te faire comprendre. Effectivement, il y a des gens qui le font mal parce qu'ils en profitent pour arnaquer les gens, ils en profitent pour mentir aux gens et ils prennent l'argent sans leur montrer de quoi qu'il faut faire. Sinon, si tu veux que quelqu'un fasse atteindre qu'un proche, il faut lui dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu deviens un arnaqueur. Oui, d'accord. Maintenant, admettons que, excusez de vous avoir coupé, et admettons que il y a un côté positif. Admettons ça. On accepte qu'il y a un côté positif et puis il y a un côté négatif. Maintenant, lorsque vous pesez les deux, lorsque vous pesez le côté négatif et que vous pesez le côté positif, moi je pense que le côté négatif, il est plus grand par rapport au côté positif. Ça, c'est mon constat. Voilà. Maintenant, en toute chose... Réellement, c'est très bien que les gens s'en sortent dedans, mais le fait que maintenant on prend l'argent des gens, c'est ça aussi qui est plus grand. Voilà. Maintenant, non, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Je vous écoute. Maintenant, en toute chose, lorsque les inconvénients pèsent par rapport aux avantages, moi je pense que ce truc-là, il est à déconseiller. Même si c'est bien pour d'autres personnes, mais il est à déconseiller. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Est-ce que vous me suivez? Je t'écoute, bien sûr. Voilà, donc moi je trouve que c'est un truc à déconseiller. À déconseiller totalement. La preuve en est que en Côte d'Ivoire même là, en Côte d'Ivoire c'est déjà interdit. Hein. Vous savez ça, non? En Côte d'Ivoire c'est pas interdit. Hein? En Côte d'Ivoire c'est pas interdit. Oui, c'est interdit. Ce n'est pas interdit. Si tu veux avoir, c'est ce que je te dis. Moi je suis en Côte d'Ivoire ici. Je sais que peut-être tu es en Côte d'Ivoire ici. Si je te dis que c'est pas interdit, c'est parce que je connais plusieurs structures. Le siège est à Abidjan. Le siège à Abidjan, bien sûr. Non, au fait, les gars passent par plusieurs noms. Non. Il y a un certain nom, Long Reach, tout ça là, Long Life. Les gars passent par plusieurs noms. C'est pas forcément Cunette, hein. Je dis, Long Reach, quand tu veux parler de Long Reach aussi, c'est une autre branche de, comment on appelle ça, de business en ligne. Mais aujourd'hui, voilà, oui. Non, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple de nom que je donne, par exemple. Je suis en train de te dire que Taponnez, likez, taponnez pour ne pas qu'on coupe le live. Taponnez, likez, partagez pour ne pas qu'on coupe le live. Moi, je pense que avec tout ça là, c'est vraiment un truc à déconseiller. Moi, en tout cas, je le déconseille totalement à tout le monde. Je le déconseille à tout le monde. Pour dire non, il va aller essayer de faire, il faut prendre ça au sérieux. Bon, moi, c'est un truc même que moi, je ne conseille pas.
Parce que D'accord. si peut-être que... Oui, allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Tel que tu le dis. Au fait, c'est ton expérience. C'est ce que je suis en train de te Voilà, dire. oui. Sinon, Voilà, ça c'est sinon, pas ma vision, ça c'est ce que moi je comprends. Voilà. Sinon, de C'est suite, comme ça là, moi j'ai j'ai dit, compris ce truc-là. tu ne peux pas conseiller quelqu'un pour dire il faut aller faire. Peut-être, toi-même, peut-être que tu n'es pas là. Mais si quelqu'un même est dedans, bien la personne prend des informations. Ce que tu en sais, il faut le dire. Ce que tu en Non, sais, mais il faut le dire. s'il vient, si quelqu'un vient me voir par exemple pour dire ah bon, on m'a donné des informations sur un truc, voici comment ça fonctionne, moi je vais te dire faut pas faire. Faut pas faire. C'est ce que moi je vais te dire. Faut pas faire, faut pas le mettre ton argent là-bas. Moi, je préfère même voir l'argent déposé là, je suis là, je regarde. Moi, je préfère ça que de prendre l'argent, aller mettre ça dans un truc et puis courir après les gens. Finalement, c'est que après ça va pas aller entre vous. Ça, c'est sûr et certain. J'ai donné une preuve comme quoi ma connaissance pour dire mon frère qui a essayé de me faire ça là. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible pour lui de revenir en famille parce que les gens ont compris. Finalement, les gens ont compris que au début, on pensait peut-être que c'était une aide parce que on s'est dit peut-être la famille ça va pas, il va nous apporter un peu d'aide. Mais si finalement c'est lui qui veut, on va dire comme ça, nous anarquer, finalement ça va pas, hein, ça va pas, il peut même pas retourner ici. Il est impossible pour lui de retourner. Donc, mais pourquoi conseiller même ce genre de truc même à quelqu'un? Pourquoi lui montrer même un côté positif même sur ce côté? Est-ce que vous me suivez? Allô? Ouais, je suis là. Je suis là. Voilà. Donc moi je pense que on n'a même pas à expliquer même un côté positif sur ce truc-là. Parce que le fait même d'expliquer un côté positif là, ça amène d'autres personnes à dire bon, peut-être que lorsque je suis entré, c'est parce que je n'ai pas bien fait, voilà pourquoi je me suis retrouvé les mains vides. Donc pourquoi ne pas essayer et puis essayer de prendre ça au sérieux? Mais qu'est-ce qu'on appelle prendre ça au sérieux? C'est de courir après d'autres personnes, les embarquer pour les amener. Je ne sais pas si on se comprend. Donc moi je ne Je vous comprends. C'est ce que je suis en train de... Au fait... Moi je ne trouve pas nécessaire même d'expliquer, de montrer un côté positif de ce truc-là. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Tu sais, que ce soit peut-être 10 000 personnes ou 100 000 personnes, on ne peut pas arrêter ce que l'État a instauré ou soit ce que le monde a instauré. Parce que au jour de nos jours là, même si tu dis que toi, tu ne peux pas conseiller ça à quelqu'un ou soit quoi que ce soit, bon, non plus moi, non plus peut-être ceux qui sont sur le live ici peuvent conseiller ça à quelqu'un. Parce que toi-même, tu ne seras pas là pour voir comment ça va se passer. Donc, tu ne peux pas conseiller à quelqu'un pour dire, il faut aller faire. Mais je suis en train de te montrer un peu le côté positif. Parce que au jour d'aujourd'hui, tel que toi-même tu l'as dit, qu'une est sponsor de Manchester City, ce qui veut dire que les jeunes